Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le Fonds monétaire international accordera au Burundi un crédit de plus de 260 millions de dollars américains dans une période de 40 mois. Quels sont les avantages d'un tel crédit au sein de la population burundaise? Un économiste va nous donner son avis au cours du mini-magazine Au cœur de la société. Vous êtes avec Émile Niwasumba, soyez des nôtres. Le 10 avril dernier, les experts du Fonds monétaire international ont déclaré que le Burundi et le FMI avaient conclu un accord d'un crédit de près de 262 millions de dollars. C'est un crédit qui vise à soutenir la reprise de l'économie du pays qui est actuellement catastrophique. Pierre Gahungu de la radio Inzamba nous en dit plus. Selon le communiqué du Fonds monétaire international, ce programme vise à soutenir la reprise économique après une série de chocs, à rétablir la viabilité extérieure et à renforcer la viabilité de la dette, tout en créant de l'espace budgétaire pour assurer une croissance accélérée et inclusive. Entreprendre des réformes porteuses de croissance et de bonne gouvernance, tout en tenant compte des vulnérabilités du secteur financier, afin de relever les défis multidimensionnels auxquels fait face le Burundi. Ce nouveau programme de 40 mois vient relancer l'économie burundaise, touchée par plusieurs chocs, causés par la pandémie de Covid-19, un retard de précipitation au cours du dernier trimestre de 2022, un déficit de disponibilité en engrais, les épidémies de fièvre de la vallée du Rift et de fièvre porcine, la hausse des prix des importations provoquée par la guerre en Ukraine, qui a fait grimper l'inflation et qui a creusé le déficit budgétaire et accentué la pression sur le compte courant de la balance des paiements. Le FMI prévoit une croissance du PIB réel de 3,3% en 2023, après une baisse à 1,8% en 2022. L'économiste André Nikwigise explique que la conclusion de cet accord était l'une des conditions posées par les bailleurs de fonds du Burundi. L'accord avec le Fonds monétaire international était la seule solution disponible, tellement l'économie du Burundi a atteint un niveau alarmant. Comme vous le savez, la pauvreté s'est accélérée, couvrant jusqu'à 82% de la population burundaise qui se trouve dans l'extrême pauvreté, des prix qui atteignent des niveaux alarmants, une monnaie burundaise qui se déprécie au jour le jour, des réserves en devises qui s'amenuisent, des besoins d'importations immenses contre des recettes d'exportation insignifiantes, bref, une situation économique et financière explosive. Aussi, tous les partenaires auxquels le Burundi s'était adressé pour des appuis financiers avaient exigé de conclure préalablement un accord avec le Fonds monétaire international en vue d'engager des réformes profondes. Selon l'économiste André Nikwigise, si le Burundi ne met pas en place des programmes clairs et efficaces pour améliorer la situation économique, le peuple burundais peut se retrouver face à une pauvreté beaucoup plus sévère que ce qu'elle vit actuellement. D'ores et déjà, il se pose trois problèmes principaux. Le premier problème est que ces ressources ne seront pas suffisantes pour couvrir les besoins en ressources, pour résoudre les problèmes urgents de la population, investir dans la production agricole, résorber les déséquilibres extérieurs et engager des réformes économiques et financières nécessaires. Il est espéré que, évidemment, d'autres partenaires pourront appuyer financièrement le programme, mais le gouffre était immense. Surtout combiné avec les capacités limitées de nos institutions et les lourdeurs bureaucratiques, la corruption et les interférences du parti au pouvoir dans la gestion économique de l'État. Le deuxième problème réside dans la volonté réelle et la capacité de l'État du Burundi à engager et poursuivre ces réformes jusqu'au bout. Enfin, le troisième défi réside dans les effets sociaux des mesures qui vont être prises sur les populations, en particulier le niveau des taxations en cascade qui vont se répercuter sur les prix, le chômage des jeunes qui va continuer à augmenter, ainsi que les restrictions sur les dépenses sociales. Il est à craindre évidemment qu'à la sortie du programme avec le Fonds monétaire international, le Burundi ne soit pas plus pauvre
qui ne l'étaient avant. Si des mesures audacieuses ne sont pas prises par le gouvernement, notamment d'investir dans la production vivrière, prévoir des mesures de sauvegarde sociale en faveur des populations les plus vulnérables, notamment les enfants en bas âge, les femmes enceintes, les écoles, les hôpitaux et surtout remettre la population au travail et réduire les discours populistes qui ne servent qu'à désorienter la population. C'est maintenant ou jamais pour le gouvernement du Burundi de préparer une réelle vision pour le Burundi de demain et la faire suivre par des actions concrètes sur le terrain. L'économiste André Nikwigize s'est entretenu avec nos confrères de la télévision Renaissance. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. C'était l'émission Au cœur de la société.